Le livre du prophète Michée. Michée vivait dans un petit village nommé Moréchet, dans le royaume de Juda, au sud, à peu près à la même période qu'Ésaïe. Le royaume du nord et du sud d'Israël étaient séparés depuis longtemps déjà, et chacun d'eux violait l'alliance avec le Dieu d'Israël. Michée a donc prévenu que Dieu susciterait le grand méchant empire d'Assyrie pour conquérir le royaume du nord et dévaster Jérusalem. Il a également prévenu que par la suite, Babylone causerait des dégâts bien plus considérables. En accusant Israël, Michée, comme tous les prophètes, parlait de la part de Dieu, ce qu'il exprime au chapitre 3 en ces termes. « Mais moi, grâce à l'Esprit du Seigneur, je suis rempli de force, du sens de la justice et du courage. Je peux faire connaître leur révolte au peuple d'Israël. » Et la majeure partie de ce livre concerne les accusations et avertissements sur le jugement de Dieu prononcé par Michée contre Israël. Mais pour contrebalancer tous ces avertissements, Michée avait aussi un message d'espoir présentant la restauration comme une autre facette du jugement de Dieu. Et en allant dans les détails du livre avec nous, vous verrez comment tout ça doit se dérouler. Les deux premières sections du livre couvrent les accusations et avertissements de Michée à l'encontre d'Israël et ses dirigeants. La première partie s'ouvre sur la présence de Dieu décrite poétiquement alors qu'elle apparaît au-dessus d'Israël. Tout comme ça avait été le cas au mont Sinaï, elle s'accompagne de feu, de fumée et d'un tremblement de terre. Sauf que cette fois, il n'est pas venu pour sceller une alliance, mais pour exercer son jugement sur Israël, coupable d'une rébellion continue depuis plus de 500 ans. Michée énumère même toutes les villes et les grandes cités d'Israël qui servaient de nid de vipères pour l'ensemble de cette rébellion, car Dieu viendra régler leurs comptes. Mais pourquoi donc ? On voit que Michée trouve le moyen d'aller provoquer les dirigeants d'Israël à qui il reproche de s'être enrichi par le vol et la cupidité. Il fait allusion à l'histoire d'Akab qui s'est attribué le vignoble familial de Naboth dans 1 Roi au chapitre 21. Il y a aussi le fait que même les prophètes d'Israël se sont compromis. Ils se font une joie de promettre la protection divine à tous ceux qui ont les moyens de les payer. Ce à quoi Michée dit un grand non, car Dieu a retiré sa protection à Israël. Dans la deuxième section d'accusation, Michée détaille davantage à quel point les dirigeants et les prophètes d'Israël se sont tous rendus coupables de graves injustices. Ils font régner la corruption dans tout le royaume et vont jusqu'à contourner la justice pour favoriser les riches, pendant que les pauvres se retrouvent privés de leurs terres, de leurs acquis et de tout espoir. Chacun de ces aspects constitue une violation des lois de la Torah, qui qualifie d'illégal le fait de vendre des terres appartenant aux familles, même si elles sont pauvres. On découvre donc que le jugement de Dieu s'exécutera sous la forme d'une nation violente qui viendra non seulement détruire le royaume du Nord, mais aussi Jérusalem avec son temple, qui sera réduit en cendres. C'est vrai que ces avertissements sont effrayants, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Chacune de ces sections d'avertissement s'achève sur une surprenante promesse d'espoir. Il y a tout d'abord un poème décrivant Dieu comme un berger qui va sauver et rassembler son troupeau représentant les fidèles rescapés de son peuple, qu'il va tous ramener vers de bons pâturages et avec qui il rétablira son règne. La deuxième section d'avertissement reprend dans sa conclusion cette image du temple détruit de Jérusalem. Une situation qui, selon Michée, n'est pas définitive, car un jour, Dieu procédera à la restauration de son temple qu'il comblera de sa présence et la ville, quant à elle, sera peuplée par les rescapés de son peuple. Ainsi, le plan de Dieu est de faire d'Israël le point de contact entre le ciel et la terre, afin que toutes les nations affluent vers Jérusalem où Dieu sera définitivement établi roi des nations et il instaurera la paix sur la terre. En se basant sur le plan initial de Dieu, il devient clair que ces deux derniers poèmes d'espoir sont vraiment significatifs. En fait, la prochaine section du livre les développe davantage dans une série de poèmes magnifiquement conçus dont le seul sujet est l'espoir à venir pour Israël et les nations. On y découvre qu'après l'attaque assyrienne, Israël sera vaincu par Babylone qui l'emmènera en exil. Mais après ça, Dieu rétablira son peuple et le ramènera sur ses terres. Et on apprend la venue dans la Nouvelle Jérusalem d'un nouveau roi messianique issu de la lignée de David, qui naîtra à Bethléem, puis régnera à partir de Jérusalem sur le peuple de Dieu réhabilité. Et pour finir, les fidèles rescapés du peuple de Dieu deviendront cette source de bénédiction parmi les nations, au sein de ce royaume messianique de Dieu, même si pendant ce temps, Dieu exécutera sa justice finale et ôtera le mal de son monde. La dernière section du livre reprend le schéma initial d'avertissement suivi d'un message d'espoir, exactement comme dans les premières parties du livre. Michée dénonce à nouveau les pratiques économiques abusives des dirigeants d'Israël en pointant du doigt les conséquences dramatiques que leurs actes infligent au royaume ainsi qu'à ses habitants. Et c'est là que Michée s'exprime en se servant de ses propos désormais célèbres, illustrant ce que représente le fait de suivre le Dieu d'Israël. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tout le contraire de ce qu'a fait le peuple d'Israël, et aussi la raison pour laquelle il court à sa perte.
Et pourtant, le livre se conclut sur une assez forte note d'espoir. Israël est représenté par un individu assis tout seul en pleine situation de disgrâce et de défaite, ce qui illustre clairement la destruction et l'exil d'Israël. Cet individu s'attend à la miséricorde de Dieu, qu'il supplie Dieu de l'écouter et de lui pardonner. Pourquoi donc? Pourquoi Dieu devrait-il écouter et pardonner un peuple aussi infidèle et rebelle? Eh bien, le poète fournit deux raisons. Tout d'abord, il soutient que c'est la nature de Dieu. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne les péchés et pardonne la rébellion? Il sait que la miséricorde de Dieu surpasse de loin sa colère et son jugement. Et la deuxième raison qu'il donne est que Dieu tient ses promesses. Il dit donc, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères autrefois. Et ces mots sont les derniers du livre. Ils sont une allusion aux promesses de l'alliance de Dieu faite à Abraham et à sa famille dans le livre de Genèse, où il promet de bénir toutes les nations par le canal de la famille d'Abraham. Mais pour réussir à devenir une source de bénédiction pour les nations, Israël doit d'abord être fidèle à son Dieu. D'où cet incessant va-et-vient entre le jugement et l'espoir, présent dans le livre de Michée. Si Dieu va bénir les nations à travers Israël, c'est qu'il doit juger et triompher du mal au milieu de son peuple. Mais son jugement est paradoxalement ce qui génère l'espoir, car l'amour et la promesse de l'alliance de Dieu surpassent la méchanceté humaine. D'autant plus que son objectif n'est pas de détruire, mais de sauver et racheter des vies. Ou pour citer les dernières lignes du livre, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Voilà ce dont il est question dans le livre de Michée.